Je m'appelle Michel Fourré et j'ai gagné le prix de la première œuvre en langue endogène de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour mon texte Louise Belair. C'est à la fois une histoire d'imagination et un récit basé sur qui trouve sa source dans quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'il y a une phrase dans le texte où un personnage dit, le personnage qui est la mère de la narratrice, dit son métier n'allait plus. Et moi, enfant, j'ai entendu cette phrase que je ne comprenais bien sur pas. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et je savais de qui on parlait parce que je voyais effectivement la personne dont le métier n'allait plus en allant à l'école en bus vers la ville voisine. Et après, j'ai compris que cette femme, elle avait été prostituée. Mais à partir de là, j'ai brodé tout le reste. Beaucoup, beaucoup plus tard. Elle était rejetée par les autres gens du village, mais tout ce qu'il y a dans mon texte autour de cette réalité que je pressentais, que je soupçonnais sans bien la comprendre, je l'ai inventée. Donc, et je me suis rendu compte, après avoir écrit cette histoire, que sans que j'en ai eu l'intention, c'est un texte extrêmement féministe et qui peut être lu maintenant en voyant d'où nous venons, nous les femmes. Ce n'est pas encore simple, mais quand même, au regard de ce que fut la vie de cette Louise Belair qui a dû revenir au village, aller travailler en bonneterie, puisqu'il y avait encore des bonneteries dans mon coin à l'époque, parce qu'elle avait été prostituée et qu'elle était devenue trop vieille, c'est un texte féministe, mais qui en même temps, étant donné qu'il y a des personnages masculins, surtout un personnage masculin, c'est l'effet pervers de ce rejet des femmes a des effets extrêmement négatifs pour les hommes et douloureux, parce que le personnage masculin, à cause de ce rejet qu'on a de cette femme, ne trouve jamais son bonheur. Donc c'est un texte féministe, mais qui n'est pas opposé aux hommes, pas du tout. J'ai beaucoup tardé à écrire en langue picarde. L'écriture, c'est une longue habitude pour moi. J'écris depuis très longtemps en français, depuis les années 90. En picard, j'ai commencé il y a une petite dizaine d'années, lorsque je me suis mise à fréquenter l'atelier de langue et culture endogène de la Maison de la Culture de Tournai. Et c'est ainsi que je me suis mise à écrire en picard. C'est une langue qui m'est absolument familière, c'est-à-dire que j'ai grandi dans un univers à ce niveau-là que je dirais un peu schizophrénique, dans la mesure où, comme c'était le cas pour toutes les filles de ma génération, on nous interdisait de parler la langue, le patois, disait-on, c'était interdit, considéré comme vulgaire. Mais mes parents, mon père et ma mère, ne se sont jamais dit un mot de français. Et j'avais un frère aîné à qui mes parents n'ont jamais parlé autre chose que le picard. Mais mon père me parlait le picard aussi, ma mère le français. Parce qu'elle voulait que je sois bien éduquée. Elle parlait un français très correct. D'autre part, on vivait avec tous les grands-parents vivants, c'est-à-dire 3 grands-parents, dont un grand-père qui me reprochait de parler le picard, lui. Il me disait « Mademoiselle Françoise, devise comme on vous a appris. Mademoiselle la Fransquillonne, parlez comme on vous a appris à le faire. » Donc voilà la situation un peu schizophrénique dans laquelle j'ai grandi. En fait, lorsque j'écris, je peux dire que je n'ai aucune intention au départ. J'écris parce que j'ai envie d'écrire, que ce soit en français ou en picard, c'est comme ça. Et je constate ce que dit le texte une fois que j'ai déposer le stylo et que je le découvre comme n'importe quel autre lecteur le découvrirait. Et je constate que les histoires que j'écris en picard, loin de faire rire, parce que c'est ce que l'on attend en général des langues endogènes, des textes qui fassent rire, les miens font plutôt pleurer et j'en suis ravie. Louise Belair. Je le Toussaint aujourd'hui. J'apporte chemetière les chrysanthèmes, sul tombe de mes 2 frères, et sur le son de mes parents. De mes parents, c'est Louise Cantillon, que tout le monde le moi, Louise Belair.
un onchte qu'il d'alloie comme un gant. Pendant plus de 20 ans, elle a voté putain à Bruxelles, de l'île Garde au Nord, devant revenir finir ses joues à nos villages. Putain, de l'rache que la voix du chagrin, comme d'autres se fait honnête. Je suis quoi à fond quand Louise Belair est revenue, mais je me rappelle de ce jour-là comme si je t'ois hier. Tout le mercredi au matin, à nos maisons, je sois le jour des femmes. Un mère et quatre de blanc bonneux qui venaient du matin boire du café ensemble et de viser ce qui se passoit au village. Et ce mercredi-là, Simone a dit à Rétran, savais-tu, Louise Belair est revenue. Ah donc, un mère, du ton de mépriseuse que je l'ai connu chez bœuf et un hochant ses épaules, et un pinchant ce bouc, a dit, je suppose que ce monsieur n'dalloit plus. Et le femme, on te retouterie à ce là. Le picard est une langue magnifique, métaphorique, où l'on parle au subjonctif imparfait comme on continue de le faire en espagnol. C'est la langue dans laquelle écrivaient Adam de la Halle et Froissart. Et le fait est que j'ai étudié la philologie romane à l'ULB et moi j'ai constaté avec émerveillement que je n'avais pas de difficulté à traduire ces textes du Moyen-Âge, comme c'était le cas pour mes amis de Bruxelles ou d'ailleurs. Donc je me suis dit quoi, mais j'étais bilingue sans le savoir. Quand j'étais petite, cette langue qui m'était interdite, elle est inscrite en moi.